Pour bien diffuser un film, c'est mieux de le présenter sous une étiquette traditionnelle comme celle du western. Le western, c'était à l'époque une étiquette excellente, surtout au temps des westerns de Sergio Leone. To distribute a film well, it's easier to present it under a traditional label of a register. In this case, the Western, which at the time of shooting was an excellent label to have, especially thanks to the wonderful films of Sergio Leone. C'est ainsi que j'ai pu le vendre en Tanzanie, en Colombie, au Sri Lanka et aux Philippines. Mais je n'ai pas pu le vendre en France ou en Europe. Sinon, un passage à la télévision en France, 10 ans après la réalisation. Je crois que c'était un western trop hors norme, alors que dans les pays lointains, le titre « Une aventure de Billy le Kid » suffisait. En France, j'étais obligé de montrer le film. That's how I was able to sell it in Tanzania, in Sri Lanka, in Colombia, and in the Philippines, but not in France or in Europe, where it got but a TV release 10 years later. I think that it's because it was too untraditional a Western for the French and European markets, whereas in other countries, the title itself was enough to sell it without them having to see it. Quoi? Tu te souviens qu'il y a des lions? Oui, oui. Dans ce film, il y a tous les éléments traditionnels du western. Il y a un cheval. Il y a des Indiens, une squaw, une poursuite, un bandit, le désert, un scalp, un shérif, un meurtre, un tir à la flèche, plus de la pop music, de l'humour, le lyrisme, des chansons insolites, des décalages temporels. Il y a le bounty hunter qui mange un sandwich au jambon. C'est une sorte de patchwork un peu déconcertant. It has all of the traditional elements of a Western film. It has a horse, a single horse, Indians, a chase scene, a bandit, a desert, a scalp, a sheriff, a murder, arrows being thrown, pop music, humor, lyricism, some kind of temporal dysfunctions, a bounty hunter eating a ham sandwich. In short, it's a kind of patchwork that's surprising. Le sujet, c'est une femme dont le mari a été tué la nuit de ses noces, qui veut se venger en tuant le bandit meurtrier. Mais la haine semble en lutte avec l'amour. C'est un peu l'éros thanatos, comme dans Duel in the Sun de King Vidor. The topic is a woman whose husband was killed on her honeymoon and who wants to seek vengeance by killing the bandit himself, but there's a struggle between love and hate and a kind of eros and thanatos arm wrestle, like in quel film tu dis? The Duel? Duel in the Sun. A Duel in the Sun. Dans le film, il y a un dialogue qui est un peu trop psychologique et j'étais mal à l'aise. Aussi, j'ai un peu couvert le dialogue avec plus de musique pour masquer la chose.
There's also a dialogue that I thought was a little too psychological, which I then covered up and masked with more music. Le meilleur dans le film, c'est son côté surréaliste, avec le petit lac vert dans les Badlands, l'arbre de la pendaison en plein désert, où il ne pouvait pas y avoir d'arbres, la richesse du décor naturel, le plateau rocheux criblé de trous. C'est un film sur le paysage, notamment. The best part of the film is the surrealist landscape, the little green lake, the hanging tree in the middle of the desert, the natural wealth of the decor, the rocky plateau with all its holes. In some ways, it's a film about landscape. Le film se fonde sur une sorte de miscast volontaire, puisqu'il y a Jean-Pierre Léaud, qui est le jeune homme de Paris plutôt mal dans sa peau, qui joue ici le rôle d'un héros du Far West. Le paradoxe complet. There's also a voluntary miscast where I asked Jean-Pierre Léaud, who's the prime Parisian actor who's neurotic or ill at ease in his body, to become a hero from the Far West. So it's a complete paradox. Ce film a été tourné après la petite révolution de mai 68. Et donc, on pourra noter dans le tournage l'importance de la drogue. Je dois dire que 4 participants du film se sont suicidés après le film. Enfin, pas forcément tout de suite, mais au fur et à mesure, ça a été une période un peu dramatique. L'échec de mai 68. Parmi les 4 membres, il y avait Jean Eustache, qui était le monteur. The film was shot after the Little Revolution of 1968, so you will note the prime importance of drugs in the film. I must say that 4 of its participants committed suicide after the film, not necessarily directly after, but progressively. There was a tragic period of the failures of 68, amongst them Jean Eustache, who's the film's editor. I can? I may? You may. Ah, thank you. Pour moi, c'était la première fois que je travaillais sur un film de Luc Moulet. Et c'était la première fois pour beaucoup de choses. C'est vrai que là, il parle de drogue. Moi, je n'étais pas au courant. J'étais toute jeune. Je sortais de ma famille et que j'entendais des odeurs que je ne connaissais pas. Je sentais des odeurs. Ouais. Oui. Et que... et c'est là que je rencontrais ce que c'était la drogue, mais je croyais que c'était les excréments du mulet qui était sur le tournage. Mais à part la drogue, ça c'était une première comme ça, introduction de ma première fois. For me, it was the first time working on the Luc Moulet film. It was the first time of many different things. You speak of drugs. I didn't know anything about it. I was very young. I just left my family. And all I knew was that I could smell something strange, which I thought was the poop of the donkey that we shot with. Et puis, oui, j'entendais shit, donc je croyais que c'était ça. Et c'est là que j'ai découvert aussi pour la première fois ce que c'est le paysage pour Luc Moulet. Là, vous allez voir un paysage vraiment magnifique
qu'à l'époque, je crois, n'était pas si connu que ça. Maintenant, c'est devenu vraiment un site touristique. Mais il faut que vous sachiez, pendant que vous voyez le film, que tous ces lieux n'avaient pas de route pour y accéder. Nous-mêmes, avec tout le matériel 35 mm caméra comprise, on devait transporter pour atteindre ces lieux. Et la suite, c'était une grève parce qu'on était épuisé de ce que... Il y avait le sol, en plus, il faisait très chaud, et Luc était le seul qui supportait ça avec un pull, alors que nous, on cherchait désespérément un arbre, il n'y avait pas d'arbre, on était vraiment affolés par la chaleur et l'épuisement par les transports pour aller sur les sites du tournage. The other thing that I discovered for the first time in this film was the importance of landscape for Luc Moulet. The landscapes you're about to see are absolutely magnificent. I think today they're better known than they were at the time. They are now sort of well-known tourist sites. But what you need to know as you watch it is that none of these places had roads to get to it. So we had to trek all of the equipment, the 35mm camera itself, to the locations, which resulted in a strike because we were all exhausted and it was also impossibly warm. The only person to bear the heat was Luc, who would wear a sweatshirt, but all of us were just sort of scrambling for shade. Voilà, et j'ai assisté à quelque chose que bon, je ne connaissais pas encore une première fois, sur le rêve d'un réalisateur qui est vraiment, qui puise dans ce qui est les lieux et puis voir qu'il ne peut pas réaliser ce qu'il avait rêvé. Notamment, il y a eu, par exemple, l'acteur principal qui avait peur du vide. Et Luc avait imaginé cette scène tout en haut, vous la verrez, qu'est-ce que c'est, un rocher, une paroi rocheuse. Une paroi rocheuse. Très étrange. Oui, très étrange. Je sais pas. Cadière. Et là, l'acteur ne pouvait pas. Et ça, c'était quelque chose qui Luc Moulet n'avait pas imaginé possible. Donc, lui-même a été confronté à ce paysage c'est magnifique, mais qui comportait vraiment des difficultés de notre part en tant que technicien et aussi de la part des acteurs. Comme c'était... I also saw what it is for a director to have to meet the landscape that he was planning to shoot, and I saw that the dream that he had for his film was sometimes made impossible by the landscape, such as when the main actor turned out to have an impossible fear of heights. There was this one shot where the actor was supposed to be on top of a very strange rock, but it was just not possible, and so the landscape, magnificent as it was, had its difficulties both for the technicians and for the actors. Comme l'acteur était filmé de très loin, on a pu le faire doubler par quelqu'un qui était là sur le tournage et personne ne s'est aperçu de cette substitution. But because it was a very wide shot, we were able to put a body double in the place of Jean-Pierre Léaud, and nobody noticed the substitution. Mais c'est sûr que les paysages que vous allez voir, c'est vraiment étonnant. Et maintenant, à savoir que c'est beaucoup plus accessible. Vous pouviez même y accéder en voiture, mais ce n'était pas à l'époque, ce n'était pas possible. Donc, on a fait tout ça à pied, chargé de tout le matériel.
So just know that although all of these magnificent landscapes are now accessible by car, we had to trek on foot with all of the materials to get the shot. Oui, c'était difficile de recréer le Far West dans le sud de la France, mais je crois qu'on a réussi. Simplement, le paysage est parfois trop important par rapport à l'acteur. J'ai corrigé ce défaut dans Les naufragés de la D17, par exemple. It was a challenge to recreate the Far West in the south of France, but I think that we succeeded. What I did see was that sometimes the landscape was too important and faced with the actor, which I corrected in Shipwreck on D17, which is playing tomorrow. That's it. Have a good screening.